Comme à l'époque en équipe, on se met les flics, on pétait les plombs face au Glock en automatique. Ma chérie ne veut plus de cette vie d'Aloca. Faudrait que j'esquive, m'a cliqué la droga. T'as compris, les traîtres, ils veulent me voir tomber. Ils savent qu'au studio, je fais que charbonner. Salut tout le monde, c'est le rapporteur. Wesh alors, les claquettes, amenez les survettes. Hier, le 19 juin 2020, Jul a sorti son double album La Machine. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne occasion de revenir sur l'univers musical de ce rappeur. Sur le devant de la scène du rap français depuis 2013-2014, Jul a sorti pas moins de 20 albums et mixtapes. 20 frérot. Le mec il s'arrête jamais. Et c'est sans compter évidemment tous les singles et featuring qui composent la carrière de l'artiste. Cette longue discographie fait donc de lui l'un des rappeurs, non, pourquoi l'un des rappeurs, le rappeur le plus prolifique de la scène du rap français. Si on rajoute à ça le fait qu'il compose lui-même une grande partie de ses instrus, on cerne très vite que c'est un artiste très polyvalent et surtout un immense charbonneur. Bref, préparez-vous à vous enjailler comme si on faisait une roue avant sur la canne-bière et surtout installez-vous confortablement, on va faire un peu de musique. On va commencer tout de suite par la batterie et là l'objectif il est assez simple finalement, le but c'est de faire danser ta mamie. Pour ça, on va aller chercher un kick assez électro, bien rond, bien fat, faut que ça percute direct. Notre morceau est en 132 battements par minute et notre kick va taper à tous les temps. Comme vous le voyez ici, on lui a coupé les hautes fréquences parce que le but du jeu c'est de laisser de la place aux autres instruments. Pour répondre au code des batteries de l'univers électro, on va aller chercher également une snare. Pour l'occasion, j'en ai fabriqué une en quelque sorte avec 3 sonorités différentes. D'abord une snare principale. Ensuite une snare beaucoup plus grave, assez étouffée qui va venir soutenir la première. Et ensuite une sorte de clap sur les côtés pour ajouter un peu de profondeur. La technique de mettre plusieurs sons ensemble pour en créer un seul s'appelle le layering et c'est très pratique quand on cherche à obtenir une sonorité particulière. Au niveau rythmique, on va la faire jouer une fois tous les 2 temps. Pour ajouter un côté un petit peu sautillant, on va aller chercher une percussion assez basique, rien de particulier si ce n'est au niveau de son rythme, puisqu'elle va jouer entre les temps de façon un petit peu chaloupée. Un petit peu d'égalisation pour dégager ses basses fréquences et ses hautes fréquences et pour garder qu'une petite partie de son spectre. Et puis, voilà. C'est bien. Une dernière chose au niveau de la batterie, on va rajouter un charlet pour combler les fréquences les plus aiguës. Un truc tout simple, basique, qui va juste venir taper en contretemps. Pour la batterie, on veut pas 10 000 trucs en plus. Ça suffit les gars, c'est bon, c'est tout là, ça va, oh. L'essentiel c'est que ça bouge, basta. Pour les mélodies, on va aller chercher plusieurs instruments jusqu'à obtenir une espèce de mélange disco, tropical, Capri-Sun... Pour le premier instrument, c'est marqué ici, et comme vous êtes tous des lecteurs ayant dépassé le niveau CP, on lit tous ensemble Guitar-proof. C'était une blague. En fait, il y a marqué guitare. Une guitare un petit peu particulière, puisqu'on veut qu'elle ait beaucoup de delay et beaucoup de reverb pour occuper l'espace. On va lui faire jouer une progression d'accords assez classique qu'on va ponctuer par des petites notes par-ci par-là pour vraiment donner de la dynamique. L'objectif, c'est de créer une ambiance dansante avec beaucoup d'espoir, mais malgré tout une touche de mélancolie. La fragilité. Comme toujours quand on fait une mélodie, pour la rendre plus humaine, on décale légèrement les notes pour qu'elles tapent pas exactement sur le temps, parce que les humains, quand ils plaquent des accords, ils sont pas capables de les faire exactement au même moment. Tu vois, t'as capté le bail. De la même façon, j'ai rajouté un randomizer sur la vélocité des notes pour qu'elles jouent toutes avec une intensité différente. On va doubler cette mélodie de guitare à l'octave du dessus avec cette fois une belle qui va jouer des notes un petit peu plus courtes. C'est ce type d'instrument qui va réveiller le côté un petit peu mélancolique qu'on recherche dans la mélodie. Pour rajouter de la complexité, on va aller chercher un saxophone qui va jouer une contre-mélodie. La règle pour le saxophone, c'est de faire en sorte qu'il soit un peu cheap. Il faut pas qu'on croie trop que c'est un vrai saxophone parce que plus on va y croire, moins on va y croire. Quoi ? Le saxophone dans cet instru, c'est le meilleur moyen de rajouter un côté sautillant et dansant. Enfin, pour soutenir tout ça, on va aller chercher un pad, une nappe, qui va reprendre les mêmes accords que la guitare. C'est grâce à cet instrument qu'on va pouvoir obtenir un côté très rond et très chaud.
On n'a pas encore l'un des éléments principaux de l'instru, c'est-à-dire la basse, mais voilà déjà ce que ça donne. Ok, on reprend à la 1, à la 2, à la 1000. En ce qui concerne la basse, on va aller chercher une sonorité assez ronde, un petit peu grinçante, qui va rappeler les meilleures années du disco. Ose me dire que là, t'as pas envie d'aller t'ambiancer au Macumba sous une boule à facettes avec un jean pas de def avec tonton Marcel. J'y crois pas une seconde. Je sais que t'as envie. Menteur, menteur. On va la doubler avec une sub bass très grave pour combler le spectre dans les basses fréquences. Là, je te préviens, si t'as pas un casque ou des écouteurs de bonne qualité, tu vas rien entendre. Dans les clubs, c'est cet instrument qui fait trembler les murs. Au niveau de la mélodie, les deux vont jouer la même mais à des octaves différents, des notes piquées qui vont suivre la ligne mélodique des instruments précédents. Voilà donc ce que donnent les instruments quand ils jouent ensemble sans la batterie. Dernière chose, un détail très important dans ce genre de musique, c'est le sidechain. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le kick va émettre un signal, toutes les mélodies vont subir un impact pour créer une espèce d'effet de rebond. Ça permet de laisser de la place au kick et de rajouter un vrai côté sautillant et dansant à la prod. Comme d'habitude, je vous ai fait un petit texte que j'ai posé sur cette prod à la fin de la vidéo. Bien malin celui qui quitte la vidéo maintenant. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à vous abonner. Bon bref, voilà, on va pas... Quoi qu'il en soit, portez-vous bien et à bientôt. Elle en a marre de mes bêtises et que je mène la vie d'artiste. Elle veut que j'arrête la marchandise et qu'on s'en aille à Venise. Elle me dit qu'elle veut des bisous, des filles et des fils. Pourtant je partirai sans indice. Oh cara mia, cara mia, cara mia. Même si on s'était promis beaucoup pour la vie dans cara mia, cara mia, cara mia. Cara mia, cara mia, cara mia. Tous les potos ils me réclament. Je sais qu'un jour il faut que je me calme. Mais depuis quand tu fais de la morale toi? Remballe-toi, on n'a pas besoin de tes conseils là. Que les petits suivent l'exemple, que nous en cours les jaloux ils rampent. Comme à l'époque en équipe on se met les flics, on pétait les blancs face glauque en automatique. Ma chérie ne veut plus de cette vie d'aloca. Faudrait que j'esquive, m'a cliqué la droga. T'as compris les traîtres ils veulent me voir tomber. Ils savent qu'au studio je fais que charbonner. Je prends la moto, je réveille la zone. Ceux qui avant voulaient que j'abandonne, ma chouchou met le cas.